aussi de la légalité, puisqu'il n'a pas du tout respecté la loi dans un certain nombre de cas. Il y a beaucoup de procédures partout dans le monde qui sont en cours. Donc, a priori, oui, il y aura beaucoup de brutalité dans la méthode. Après, il faudra voir s'il pourra vraiment mettre en place des choses. Cette commission, normalement, va formuler des propositions qui seront approuvées ensuite par le Congrès. Et là, on verra la marge de manœuvre. Pour moi, le Congrès refusé la nomination de Elon Musk. Pour moi, pour rebondir sur ce que disait Olivier, surtout, c'est on verra combien de temps les deux égos durent. Côté sombre d'Elon Musk, cette désinformation, son complotisme et élevé, cette puissance de Twitter entre les mains, quel impact sur la scène internationale? Est-ce que finalement, là aussi, il ne serait pas plus puissant que Donald Trump lui-même? 60% des satellites au-dessus de notre tête appartiennent à Starlink. On sait le rôle qu'il joue en Ukraine. C'est lui qui fournit la couverture numérique des Ukrainiens. Contrairement à Trump qui a promis d'arrêter la guerre en 24 heures, Musk pourrait le faire. S'il coupe son réseau, la ligne de front ukrainienne pourrait tomber. Est-ce que ça, c'est pas un vrai danger? En tout cas, son rôle, Musk va vraiment poser question, puisque là, au premier coup de fil de Trump avec Zelensky, il est présent. Avec Vladimir Poutine, donc il a des intérêts. Je pense que le nœud du problème va se situer au moment des discussions à propos de la Chine. Donald Trump a été très clair, il est très clair depuis très longtemps qu'il veut une politique économique très agressive, très offensive en direction de tout ce qui émane de Chine. Il y aura une révolution des Chinois. Sauf que Tesla est très très lié à la Chine, plus de la moitié de la population fabriquée là-bas. Les intérêts de Tesla ne sont pas toujours alignés avec les intérêts des États-Unis. Et au moment où il y aura une vraie divergence, qu'est-ce qui va se dire? Olivier Lascar, est-ce que la personnalité même de Musk peut poser un vrai problème à son on s'en parle au festival de drôle, mais vous connaissez la kétamine, complètement le visage de cette. En revanche, il y a plusieurs Elon Musk et le nouvel Elon Musk, celui de Twitter, celui de l'Hubris, celui de cette capacité extraordinaire qu'il aurait. Celui-là est déplacé parce qu'on voit qu'il sort régulièrement de sa zone de compétence. N'importe quoi. On l'a vu pendant la pandémie. Graphie. Donc aujourd'hui, encore il a fait la contre l'Ukraine et la Russie, qui était absurde, c'est-à-dire en défaveur de l'Ukraine. Il y a besoin d'un référendum sur la guerre en Ukraine. Oui, donc c'est il est dans un contrôle qui a trouvé ses limites assez rapidement et en grande partie, je crois, pour les raisons que vous avez dites, c'est-à-dire que cette association avec Trump, c'est la carpe et le lapin d'un certain point de vue. Non, parce qu'ils sont pareils. C'est un peu les deux lapins. Oui, c'est plutôt les deux lapins. C'est plutôt les deux lapins parce que ils n'ont pas toujours été compris. C'est assez récent, hein, Musk s'est amouraché de Trump après l'attentat, parce que Trump a réagi de façon qu'on a vu, mais voilà, ça ne va pas durer. Voilà, l'amitié, la bromance, Olivier Lascar, en quelques mots, c'est l'affaire de quelques mois, ça n'ira peut-être même pas jusqu'au bout de la mission de Cos Killer, en 2 mots. Il y a des romances qui durent un été, là, c'est la
Boris Mananti? C'est la grande question. Combien de temps ça durera? La commission est engagée effectivement jusqu'à mi-2026. Faut jamais oublier qu'il y aura des élections de mi-mandat en 2026 et que Musk s'est engagé à continuer de financer les Républicains jusqu'en 2026. Merci à vous, Olivier Lescar, journaliste, rédacteur en chef du numérique à Sciences et Avenir, auteur d'enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science, aux éditions Alizio. Merci également à vous, Boris Mananti, chef du service éco au Nouvel Obs, auteur d'Elon Musk, le bonimenteur, aux éditions du Rocher. Sigrid Azeroal à la cellule invitée. Priorité. Caroline Paré reçoit des spécialistes pour faire le point sur l'actualité médicale dans le monde. Comme chaque semaine, un sujet de santé au féminin est traité de manière pratique. Standard, l'électromagnétisme se manifeste par des gènes au niveau des articulations lors des mouvements. Le répond aux questions des auditrices. Priorité santé. Avec Sono Assurance. Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. 18h30 ici à Paris, l'heure est au débat sur RFI.